la coloration de la nougatine, attention, on a l'impression que la caramélisation est déjà correcte. Et ensuite, quand on regarde à travers, en transparence, on voit bien que c'est un petit peu trop blond. D'accord? Attention à la coloration de la nougatine, c'est très important. Il faut qu'elle soit ni trop foncée, puisque ça donne de l'amertume, comme n'importe quel caramel, ni trop claire. Si elle est claire, elle risque de masser, de reprendre l'humidité rapidement, et surtout gustativement, c'est pas intéressant, c'est pas très beau à manger. D'accord? Donc comme un caramel classique, il faut qu'il soit ni trop clair, ni trop foncé. On fait bien attention à pas aller trop loin, mais là, encore une fois, vous avez l'impression que c'est très brun, et si je fais comme ça, la caramélisation par transparence, vous voyez qu'elle est encore un petit peu trop blonde. On fait attention parce qu'une fois qu'on va mettre nos amandes effilées, ça va éclaircir encore la nougatine. D'accord? Là, j'ai sorti mes amandes effilées sont encore chaudes pour éviter le choc de température. Ma couleur est ok, j'ajoute tout de suite mes amandes effilées, je mélange bien le tout. Et j'ai tout de suite mes plaques qui sont prêtes pour étaler sur plaque. Alors, pour la nougatine, il vaut mieux avoir une couleur un tout petit peu plus claire que trop foncée, parce que si la couleur est trop foncée, quand vous allez la repasser au four, elle va reprendre de la couleur, et si elle reprend de la couleur, et bien ensuite elle devient trop foncée. Et c'est pas beau, hein. Il faut savoir que la nougatine, elle doit être très très esthétique sur un croque en bouche. Hein. C'est vraiment visuellement, c'est ce qui fait aussi le décor. Donc c'est très très important la coloration. Ensuite, vous avez vu, j'ai débarrassé sur 2 plaques différentes et je vais tout de suite à chaud les étaler pour avoir des plaques qui vont me permettre ensuite de détailler très très facilement toutes les formes que je vais vouloir. Donc là, je vais très fin, encore une fois. La nougatine, c'est du décor, ça doit être très agréable à manger. Si c'est trop épais, eh bien c'est désagréable. D'accord? Je vais enlever et répartir ce qui me dérange. Donc, alors, entre 2 feuilles de papier sulfu ou entre 2 silpates, pour l'instant, ça n'a aucune incidence. Par contre, lorsque vous allez détailler votre nougatine, il faut absolument être sur une feuille de papier sulfu. Vous ne pouvez pas détailler, faire des marques sur un silpate. On est d'accord, hein? Un silpate, on ne le coupe pas. Ça coûte cher, les silpates. Je pense que vos employeurs vous le disent. Alors attention à ne pas faire coller la nougatine comme je viens de faire. Voilà. Voilà. C'est une sécurité en fait de l'avoir mis entre 2 feuilles. Là, elle est très fine. Alors, comme on l'a vu en cours pour les 2e années et les mentions complémentaires, il faut attendre que ce soit froid pour pouvoir ensuite décoller la feuille. D'accord? Si c'est la bonne température pour détailler, vous pouvez commencer donc à défaire le papier et à détailler. Donc là, c'est encore un tout petit peu trop chaud. Si ça ne se décolle pas tout de suite, je n'insiste pas, ça veut dire que c'est pas encore à la bonne température. Vous avez vu, là, ça se décolle tout de suite et je vais pouvoir commencer à détailler les formes dont j'ai besoin. D'accord?